vous avez moins de risques de tuer des civils palestiniens que si vous faites une pure campagne de bombardement où vous écrasez tout. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, un élément psychologique aussi, les combattants du Hamas ont pénétré sur notre territoire et il est difficile d'imaginer qu'on va rester à notre tour à distance et qu'il faut répondre en allant aussi sur le territoire de l'ennemi et en allant le chercher véritablement à l'ennemi et puis quitte effectivement à payer le prix du sang parce que ce sera extrêmement compliqué. C'est un labyrinthe. Il y a deux boucliers. Le bouclier urbain, tout simplement, les murs, les sous-sols, la troisième dimension. Et ensuite, il y a le bouclier humain. 90% des gens que les soldats israéliens vont voir en face d'eux, ce sont pas des combattants, ce sont des civils. Et les combattants sont noyés parmi ces civils. Et donc, c'est un problème qui sera très compliqué. Il faudra plusieurs semaines pour arriver à simplement conquérir Gaza. Ça va coûter des centaines de morts du côté israélien, du côté de l'armée israélienne. Ça va coûter des milliers de morts dans tous les cas de figure du côté palestinien. Et quand je parle de milliers de morts, on parle de milliers de morts civils. Des civils, bien sûr. Le Hamas, c'est normal. Ça, c'est la guerre, c'est normal. Mais il y a aussi les dégâts seront considérables. Il y aura beaucoup de victimes. Et puis, il y a la question que posait François Clémenceau tout à l'heure, c'est après. Les conditions de l'après. Qu'est-ce qu'on fait après? Mais puisque vous parlez... Les militaires aiment bien avoir ce qu'on appelle un état final recherché. Demandez aux politiques, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Eh bien, à mon avis, le politique ne le sait absolument pas. Et que moi, je suis persuadé que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont y aller. Et puis après, ils verront. Puisque vous parlez des civils, parce que le Hamas est responsable de cette situation, Israël assume de passer à un siège complet, à un blocus de Gaza qui est dénoncé par l'ONU car ça crée une situation humanitaire catastrophique pour les populations civiles qui se retrouvent victimes collatérales des séries d'attaques menées par le Hamas. Et nous sommes en direct avec Iyad Alastal, habitant de Gaza. Merci d'être avec nous en direct. La connexion, évidemment, n'est pas simple. Blocus. Est-ce que vous êtes privé d'eau, d'électricité? Racontez-nous quelle est la situation sur place pour vous en ce moment. Depuis la signature de l'ordre de ministre de la guerre israélienne de couper l'électricité et l'eau et l'essence sur la bande de Gaza, on a commencé vraiment à toucher vraiment le problème profond. Hier, j'étais vraiment dans le centre-ville où j'ai vu vraiment les déplacés. Ils galéraient vraiment pour avoir de l'eau. Nous, chez nous, par exemple, dans les maisons, on a commencé vraiment d'avoir des problèmes. Alors, pour charger, par exemple, nos frigos, pour les téléphones. Donc, Gaza, elle était presque déconnectée hier de monde. Surtout le soir, on ne savait pas qu'est-ce qui se passe à Gaza. Est-ce qu'il y a des frappes ici ou là? Parce qu'en fait, il n'y a plus d'informations à cause de coupure d'électricité et le coupure, bien sûr, de l'Internet. Donc, oui, bien sûr. Donc, on a commencé vraiment de vivre vraiment cette crise qui va vraiment, malheureusement, détruire et dégrader tous les secteurs de la vie ici à Gaza. Et là, vraiment, le plus dur, le plus difficile, le secteur le plus touché, ça va être le secteur de la santé. Du coup, voilà, il y a eu des communications par le ministère de la Santé ici à Gaza qui a commencé vraiment d'alerter qu'il y aura une situation dramatique, catastrophique, parce qu'en fait, il y a les blocs chirurgicaux qui fonctionnent avec l'électricité. Il y a des patients qui sont dans les soins intensifs. Il y en a aussi des patients qui font de dialyse. Donc, la situation est vraiment très, très dramatique et très difficile aujourd'hui à Gaza. On vous entend, Pascal, vous voyez réagir. Non, je voulais réagir parce que ce que dit monsieur participe aux conditions de l'après. S'il y a bien un objectif que devrait avoir le gouvernement israélien, je pense que c'est son cas, c'est pas de réduire les habitants de Gaza, c'est de réduire l'organisation politique Hamas. Tout ce qui est en train de se passer répond les bombardements de civils, la privation d'eau, d'électricité, un peuple un peu affamé, une population un peu affamée, tout ça, au fond, ça alimente le récit du Hamas, pardon. Ça alimente l'histoire que veulent raconter les islamistes. Vous voyez, les Israéliens s'en prennent à des civils, on va montrer ces images, etc. Et finalement, les images des otages secondaires vont un peu disparaître. L'enjeu compliqué, c'est décorréler le Hamas de la population palestinienne. Or, j'ai peur, malheureusement, qu'on s'engage dans une voie qui est complètement inverse. C'est le récit de ce monsieur, il nous dit, voilà, ça rappelle, vous savez,
le Beyrouth du siège des années 80-90, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, etc. Et finalement, la compassion finit par l'emporter sur la raison. Ce que souhaite le Hamas. Mais Iyad Al-Astal, est-ce que vous avez le sentiment d'être victime d'une punition collective, de payer pour le Hamas? Exactement. Nous sommes vraiment les victimes de l'occupation israélienne qui dure depuis presque 75 ans aujourd'hui. Nous sommes les victimes aussi de la pratique des gouvernements sionistes, aussi des gouvernements d'extrême droite qui bouffent les droits des Palestiniens. Donc voilà, toute cette situation qu'on vit aujourd'hui, c'est les conséquences de l'occupation israélienne. Si on revient vraiment à votre intervention, à tout à l'heure, le monsieur il disait voilà que à cause de la prise de pouvoir de Hamas à Gaza, mais avant, donc si on revient un peu à l'histoire, quelques années, donc le Hamas, je ne défends pas le Hamas ni le Fatah, personne. Je suis un citoyen, mais en fait c'était un parti politique qui était élu par le peuple, donc il n'était pas imposé. Donc voilà, imaginons par exemple aujourd'hui l'extrême droite, comment il a donc voilà, il est accueilli par tout le monde. Je parle de l'extrême droite en Israël. Et du coup, voilà, il a la main libre pour tuer les Palestiniens. Donc, c'est ça vraiment la situation. Donc, il ne faut pas vraiment accuser les Palestiniens et dire, voilà, que nous sommes des otages, des X ou des Y ici. Non, nous sommes vraiment la politique vraiment de la puissance de droit international qui ne voit pas les Palestiniens comme des êtres humains, comme elle a déclaré hier le ministre de la guerre israélien quand euh, elle a elle a dit voilà, que les Palestiniens sont des sauvages, des animaux. François Clémenceau, un mot. C'est intéressant ce que vous dites, monsieur, parce que tous les mots ont un sens. Et c'est vrai que depuis des décennies, il y a un combat qu'on appelle la cause palestinienne, pour obtenir un État, pour obtenir des droits par rapport à l'occupation israélienne. Mais j'entendais dans le commentaire sur la pseudo-libération de cette femme et de ses 2 enfants, le communiqué du Hamas disait libération d'une femme colon. Oui. Ce n'est pas une femme colon, c'est une femme qui habite un kibbutz qui se trouve à proximité de Gaza, sur une terre qui a été accordée à Israël par le plan de partage de 1947. En revanche, ce à quoi le monsieur fait allusion, c'est à l'occupation israélienne qui continue, oui, en Cisjordanie, et que les habitants de Gaza se sentent solidaires de leurs frères palestiniens qui sont dans un territoire éloigné et sous occupation. Et le Hamas, en faisant cet acte, avec toutes les atrocités qui l'ont jalonné depuis samedi, ne cherche rien d'autre qu'à montrer qu'il est le seul à pouvoir combattre et obtenir la libération des Palestiniens. Comme si l'autorité palestinienne n'existait plus, ce qui est pas loin d'être vrai, comme si l'OLP n'existait plus, comme si le Fatah n'existait plus, comme si en gros le Hamas était le seul dépositaire de la volonté des Palestiniens de se doter, alors pas seulement d'un État, mais de vaincre Israël, y compris sur son propre territoire, ce qui pour le coup n'est pas du tout l'objectif de l'autorité palestinienne, qui a bien compris qu'il y avait des territoires à respecter, et ceux de 67, c'est ceux de 67, pas ceux de 48, vous voyez. Et c'est une grande différence historique, idéologique, et que les islamistes utilisent à leur profit.